Imaginez un monde de métal brûlant, où le fer et le nickel dansent dans un inferno de feu. C'est le noyau interne, le cœur de notre planète. Mais que se passerait-il si ce même cœur était en train de changer? Les dernières recherches suggèrent que le noyau interne de la Terre pourrait ralentir et même inverser sa rotation. Est-ce un signe de la fin des temps? La Terre s'effondrera-t-elle sur elle-même? Découvrons-le. Imaginez que vous avez un oignon géant et que chaque couche représente une différente couche de la Terre. Le centre de cet oignon, la partie que vous ne pouvez jamais atteindre, représente le noyau interne de la Terre. C'est comme une terre mystérieuse où personne n'a jamais mis les pieds. Pourtant, les scientifiques tentent de percer ses secrets depuis des siècles. Imaginez plonger profondément au centre de la terroir, au-delà de la croûte, du manteau, et enfin, à 2897 km sous la surface, où vous atteindriez le noyau interne. C'est une boule de métal brûlant, composée de fer solide et de nickel, et elle est si chaude qu'elle brille d'un blanc éclatant. Elle est également entourée d'un noyau externe liquide. Cet endroit mystérieux est incomparable à tout autre sur notre planète. Et, tenez-vous bien, il tourne sur son propre axe. Le noyau interne est comme une tornade de feu qui tourbillonne constamment, générant chaleur et énergie de l'intérieur vers l'extérieur. Mais pourquoi est-il si important d'étudier ce petit morceau de la Terre? Eh bien, il est responsable de la création de notre champ magnétique. Ce champ magnétique est important à étudier car il nous protège des radiations nocives du Soleil. Il est généré par le mouvement du métal en fusion dans le noyau externe de la Terre et la rotation de la Terre. Ces mouvements produisent des courants électriques qui créent ensuite le champ magnétique. C'est comme un bouclier qui nous protège et aide à maintenir notre planète en bonne santé et en sécurité. Mais il reste encore tant de choses que nous ne connaissons pas sur le noyau interne. Par exemple, comment s'est-il formé? Les scientifiques pensent donc qu'il a commencé à se solidifier il y a environ 1 milliard d'années. Mais pourquoi cela s'est-il produit? Quel a été le déclencheur? Ou par exemple, qu'en est-il de la structure cristalline du noyau interne? On pense qu'il s'agit d'un type de fer appelé fer compact hexagonal. Mais nous ne savons toujours pas si c'est effectivement le cas. En d'autres termes, nous avons de nombreuses théories, mais malheureusement, il n'y a aucun moyen de les confirmer, du moins pour l'instant. Alors, comment les scientifiques étudient-ils le noyau interne si personne ne peut s'y rendre? Ils utilisent la sismologie. La sismologie est comme un scanner sonique pour la Terre. Vous envoyez des ondes sonores à travers la Terre et mesurez la manière dont elles rebondissent pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. C'est essentiellement ainsi que nous avons découvert le noyau interne dans les années 1930. Imaginez que vous écoutez les ondes sonores avec votre machine de sismologie spéciale. Soudain, vous entendez un bruit étrange, comme un ping. Il est différent des autres sons que vous avez entendus, et vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Vous continuez à écouter, et vous entendez le ping, à nouveau, et encore. Vous commencez à réaliser que ce ping se produit chaque fois que l'onde sonore atteint le centre de la Terre. Vous étudiez de plus en plus les données, et finalement, vous comprenez. La Terre possède un noyau interne solide. Cette découverte a été une grande percée, et nous a aidé à mieux comprendre ce qui se trouve à l'intérieur de notre planète, et comment elle fonctionne. En ce moment, les scientifiques utilisent également quelque chose de similaire pour étudier ce qui se trouve à l'intérieur de notre planète. Lorsque des tremblements de terre se produisent, des ondes traversent la Terre et rebondissent sur différentes couches, y compris le noyau interne. En étudiant ces ondes, les scientifiques peuvent apprendre des propriétés du noyau interne, telles que sa densité et sa température. Ils résolvent essentiellement un mystère en rassemblant de petits indices. Et chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension. Le noyau interne est une partie unique et fascinante de notre planète. C'est un lieu où les lois de la physique fonctionnent différemment de celles à la surface. Et c'est un endroit où les scientifiques tentent encore de démêler ces nombreux mystères. Et voici l'un d'eux. Pour une raison quelconque, le cœur de notre planète est sur le point de cesser de tourner. Une nouvelle étude à ce sujet a été publiée dans Nature Géosciences. Elle a été réalisée par des chercheurs de l'Université de Pékin en Chine. Elle a révélé un énorme rebondissement. Les scientifiques ont découvert que le taux de rotation du noyau interne avait considérablement ralenti. C'est quelque chose que personne n'attendait, mais selon les résultats de leur étude, le ralentissement a commencé dès 2009. Et ce n'est pas tout. Leurs résultats suggèrent également que le noyau interne pourrait inverser sa rotation. C'est vrai, cette boule chaude de fer et de nickel qui tourne depuis des millions d'années pourrait être en train de ralentir et de changer de direction.
C'est comme lorsqu'une toupie commence à ralentir, sauf que cela se passe au centre de notre planète. Les scientifiques sont perplexes face à cette découverte depuis un certain temps maintenant. Alors, qu'est-ce que cela signifie et pourquoi cela se produit-il? Eh bien, il semble qu'il pourrait y avoir un schéma plus large en jeu. Les scientifiques pensent que ce changement dans la rotation du noyau interne pourrait être dû à l'influence du manteau terrestre et du champ magnétique du noyau externe de la Terre. Le manteau et le noyau externe influencent le noyau interne, ce qui entraîne un ralentissement de sa vitesse de rotation et pourrait potentiellement changer de direction. Avant cette étude, les scientifiques pensaient que le noyau interne tournait plus rapidement que la croûte terrestre. Cependant, ces nouvelles informations suggèrent que le noyau interne pourrait ralentir en raison de l'effet gravitationnel du manteau terrestre et du champ magnétique de son noyau externe. Mais voici où cela devient encore plus intéressant. Lorsque les chercheurs ont examiné de plus près les données remontant jusqu'aux années 1960, ils ont découvert que la rotation du noyau interne de la Terre était constante de la fin des années 1970 au début des années 2000. Avant cela, ils ont trouvé qu'un autre événement possible de ralentissement ou de renversement aurait pu se produire au début des années 1970. C'est comme si la rotation du noyau interne était comme un tour de montagne russe, accélérant, ralentissant et pouvant même inverser sa trajectoire sur une période de temps. Les chercheurs estiment que ces changements se produisent tous les 7 décennies environ, ce qui est assez fou. Mais pourquoi cela se produit-il? Malheureusement, nous n'en avons toujours aucune idée. Les raisons exactes pour lesquelles le noyau interne de la Terre s'arrête parfois et commence à tourner dans une autre direction ne sont pas encore bien comprises. Cependant, les scientifiques pensent que cela pourrait être dû à des interactions complexes entre le noyau interne solide et le noyau externe liquide environnant. De nombreux éléments différents peuvent intervenir ici. Les changements de température, de pression et de composition du noyau, ainsi que le mouvement des matériaux au sein du noyau lui-même, etc. Également, comme nous avons dit précédemment, le champ magnétique terrestre et les forces gravitationnelles provenant du manteau environnant pourraient également jouer un rôle ici. Nous avons besoin de recherches supplémentaires pour comprendre pleinement les mécanismes derrière les changements de rotation du noyau interne. Alors, le monde est-il en train de se terminer? Heureusement, non, pas tout de suite. Bien que le noyau interne change de direction actuellement, ce n'est pas la fin du monde tel que nous le connaissons. Et même si les découvertes peuvent sembler très importantes, la vie à la surface de la Terre n'a pas été beaucoup affectée, voire pas du tout. En fait, c'est juste un aspect fascinant du fonctionnement interne de la Terre dont nous apprenons davantage chaque jour. Vous pouvez donc dire avec soulagement, rien de catastrophique ne se passe. De plus, selon Hrvoje Tkalčić, géophysicien à l'Université nationale australienne, le noyau interne est maintenant plus en phase avec le reste de la planète qu'il ne l'était il y a une décennie, lorsqu'il tournait un peu plus vite. Dans l'ensemble, cette nouvelle étude a ajouté une étrange tournure à l'histoire du noyau interne de la Terre. Et les scientifiques pensent qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur ce lieu mystérieux. Qui sait quels autres secrets sont cachés au cœur de notre planète? Les possibilités sont infinies. Alors, continuons à rechercher et profitons de notre séjour sur cette incroyable planète.